Considéré à tort ou à raison comme le fief de l'opposition radicale, le quartier Cocotier, situé au 2e arrondissement de la commune de Libreville, semble payer au prix fort. Ici, les conditions de vie sont des plus précaires. D'abord, la route qui a subi quelques aménagements avant la campagne présidentielle semble retrouver son visage d'antan parce que, semble-t-il, les travaux effectués sur cet axe ont été bâclés et de mauvaise qualité. Il a été mis juste quelques couches de gravier. À cela se greffe le problème d'insalubrité et l'incivisme de certains citoyens, comme ici où une compatriote n'a pas trouvé mieux que d'évacuer les eaux et les excréments de sa maison par ce canal, ce qui n'est pas du goût de ses voisins, surtout que juste à côté, certains vendent de la nourriture. Une attitude condamnée par tous. Les services d'hygiène publique qui sont juste à quelques mètres de là devraient ramener cette citoyenne qui nuit gravement au bien-être et à la santé de ses voisins à adopter une bonne attitude et d'arrêter cette pollution dans un quartier qui semble déjà laissé pour compte à cause de son positionnement politique. À croire qu'au Gabon, il y a deux catégories de Gabonais, ceux du pouvoir qui méritent le bien-être et ceux de l'opposition le mal-être. Quelle triste appréciation de la politique. En saison de grande pluie, la capitale gabonaise se transforme en grand lac, tant il y a des inondations dans la majeure partie des quartiers de Libreville, même les plus huppés comme la Sablière et maintenant la commune d'Akanda. Raison évoquée, le manque d'urbanisation de la ville et le manque de canal permettant d'évacuer les eaux. Car ceux existants sont devenus des décharges à ciel ouvert, comme ici au canal qui traverse Montboué et le marché de Petit Paris dans le 3e arrondissement de la commune de Libreville, pour ne pas avoir été curé depuis belle lurette. L'image que ce canal renvoie est insoutenable. Comment comprendre que la mairie de Libreville ne puisse pas trouver une solution durable à ce problème qui est l'un des facteurs d'inondation dans cette partie de Libreville? Qu'est-ce qui manque à la mairie pour curer ce canal, pour permettre une bonne évacuation des eaux? Laisser cette situation perdurer, c'est démontrer aux yeux de tous que le bien-être des Gabonais que semblent se prévaloir les gouvernants est une vue de l'esprit. Il serait véritablement temps que nos gouvernants passent de la parole aux actes pour changer le quotidien des Gabonais. Après 50 ans de dépendance, ce peuple mérite le bien-être. La rentrée syndicale du SINAPER Douane, syndicat national des personnels de douane, qui a eu lieu ce jour dans une salle de réunion au nord de Libreville, avait pour but mettre en place notre cahier de charges de cette nouvelle année 2016-2017, c'est-à-dire cette nouvelle rentrée syndicale du syndicat national des personnels de douane. Concrètement, ce qui va se passer, c'est d'abord, nous avons une prise de contact entre nous. J'ai donné des informations par rapport aux différentes rencontres avec le directeur général. Nous avons traité les problèmes d'assurance maladie. Nous avons traité aussi, nous avons informé un petit peu les travailleurs aussi de ce que le syndicat fait. Vous savez que nous sommes un syndicat national appartenant à Dynamique Unitaire. Compte tenu de la situation financière du pays, ça fait 3 mois que une partie de nos primes ne sont pas versées et c'est tout à fait normal que nous nous rencontrions pour savoir quelle est la conduite à tenir et évidemment informer la hiérarchie par rapport à ce que nous avons décidé. À cela s'ajoute une liste des points évoqués non exhaustive. Le remboursement des primes, le règlement des emprunts dans les banques conventionnées, la formation, gestion des ressources humaines dans la justice et l'équité, la poursuite de la réforme de l'administration des douanes, la clarification du statut de chaque personne exerçant en douane, sans omettre les éléments de travail, tels que la mise en place d'un système adoptif de sélectivité des déclarations de la direction de l'information et autres, qui pourraient être mis à la disposition du plus grand nombre, y compris la presse. Espérant que le patronat ne saurait être d'une oreille sourde et donnerait une suite favorable au cahier de charges qui serait posé sur la table des négociations après cette adoption. Situé à plus de 80 km de Koulamoutou sur l'axe Koulamoutou-Mbigou dans la province de Logoué-Lolo, le district de Konadembe, qui a pour chef-lieu Popa, est une circonscription administrative depuis le début des années 90.
Historiquement reconnue pour avoir été un comptoir militaire, cette région est, on ne cessera jamais de le constater, coupée de la civilisation moderne pour faute de routes carrossables et donc de véritables voies de circulation et de communication. Au cours de la tournée républicaine, l'étape de Popa réalisée par le chef de l'État et sa suite avait été pour les populations de cette bourgade un véritable espoir. Malgré la misère, les sommations et les nombreuses pénitences, le peuple de Konadembe a été une fois de plus fidèle à ses engagements. Là où plusieurs fiefs sont tombés, Popa et ses environs a plébiscité l'actuel président de la République en accordant les suffrages au pouvoir en place au cours de la dernière élection présidentielle. Ainsi, après avoir été giflé sur la joue droite, Popa a offert sa joue gauche. Je pense que le président nous a entendus. Maintenant, la balle est dans son camp. Nous, on continue d'avoir confiance. Comme le rappelait le président lui-même, à savoir que nous sommes les enfants du même département qui nous a tout donné. Il faut qu'on arrête avec les divisions, il faut qu'on arrête avec l'ego de chacun. La subvention de 5 milliards offerte par l'État gabonais sur la loi des finances entre 2010 et 2012, dont le marché avait été attribué à l'entreprise Mika Service, fut la première des convenues. Aujourd'hui, à l'heure des récompenses, Popa mérite ainsi sa route pour qu'enfin l'égalité des chances soit palpable dans cette partie du Gabon enclavée depuis 10 ans déjà, malgré les nombreuses infrastructures de base réalisées par l'ancienne tutelle des travaux publics de 1994 à 1996 sur ordonnance du feu président El Hadj Omar Bongo, grâce à qui Popa et plusieurs autres districts avaient connu ce développement. Aujourd'hui, les populations semblent lassées des promesses qu'Ali Bongo Ondimba s'est abstenu de tenir. Je suis très heureux d'être ici à Popa. Je sais que le développement passe par la route. Et je vous ai entendu tout à l'heure en disant que vous voulez la route. Bon, à l'heure actuelle, je n'ai pas encore le résultat, mais j'ai redemandé encore de bonnes études pour maintenant développer cet axe routier qui est très important. Donc je compte sur vous, je compte toujours sur votre mobilisation. Continuez à mettre la pression. Parce que si vous n'êtes pas unis pour mettre la pression, ça ne marchera pas. Vous devez tous être unis. Et m'envoyer chaque fois le message, Yali, la route, Yali, la route, Yali, la route, pour me rappeler ça. Comme ça, n'oublie pas. Faisant partie du parc des Monts Bilougou, le district de Konadembe-Popa est aussi une zone riche en bois, en minerais de construction et en hydrographie par la présence des rivières Onoy, Moalo et le fleuve Lolo qui symbolise l'une des dénominations de la province de Logoué-Lolo. En somme, les oubliés de Popa attirent à nouveau l'attention des décideurs. Baba nyingulu tso service na ministre na machim na loem na mana na manyar baba liko bine bochi babu kulibiga na ba milungani babu kulibiga babochi banyaku tso politique nyingsu u mulanzela lanzela nsha ibwe. Après la main tendue d'Ali Bongo Ondimba et le gouvernement de l'âge ouverture, le vice-premier ministre en charge de l'habitat Bruno Ben Mobamba, qui a désormais changé de discours, lui qui autrefois chargé de fougue et de rage à l'invective et l'insulte, aujourd'hui se présente comme un bon élève auprès de son maître. Le jour où vous aurez Ben Mobamba au pouvoir, mais vraiment ça ne va pas se passer comme ça. Insulter l'autorité de l'État, faire n'importe quoi, menacer les policiers, parler de calibre 12. Attention, je suis pour la dictature de la loi. La dictature de la loi. Pour cela, oui, je me compare à Vladimir Poutine. Priez Dieu pour que jamais je ne devienne président de la République. Parce que là, ça va s'arrêter.
Comment quelqu'un, soi-disant militaire à la retraite, peut-il sortir un calibre 12 pour dire « moi, si je viens ici, je tire ». Qu'est-ce que vous croyez qu'un calibre 12 peut faire contre les forces de défense et de sécurité? Soyons sérieux. C'est la même erreur que font les gens Ping, les Nzuba et autres soi-disant opposants véritables. Vous croyez qu'un civil désarmé peut faire la force contre la garde républicaine, contre les bérets rouges ou les bérets noirs? Les politiciens qui vous encouragent à faire la force contre l'État, ce sont des criminels rituels. Que peut-on dire de nos opposants dont le peuple avait jeté autrefois leur dévolu? L'on penserait que l'entrée au gouvernement de certains opposants devait donner une lueur d'espoir au peuple gabonais avide du changement de leurs conditions de vie. Mais que devaient être les propos de Bruno Ben Mobamba avant de plonger sa tête dans la soupe des éloges et louanges du pouvoir? Alors que la maison brûle, il y a des enfants dans la maison. Il faut cesser de faire l'indifférent et de regarder ailleurs alors que le pays est en danger. Il faut que les gens sortent dans la rue. Il faut que les gens contestent. Je dis même que parfois, si les policiers vous chargent sans raison, ils vont vous enlever. Il vaut mieux, comme les Palestiniens, leur jeter des pierres ou des cailloux pour montrer qu'on résiste plutôt que de se laisser embarquer sans résister. Jeter des pierres et des cailloux sur des forces de défense et de sécurité qui viennent nous enlever, qui viennent nous gazer, qui viennent nous tabasser. Pourquoi? C'est au nom du droit de résistance. Le droit de résistance fait partie du droit international. L'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1785 dit ceci: lorsque des citoyens ne reconnaissent plus l'autorité de ceux qui gouvernent, ils ont le devoir de résister. Si les forces de défense et de sécurité font le déshonneur du drapeau et attaquent les civils et les citoyens ont le droit de répondre, y compris par des jets de pierre et des cailloux, ce qui est différent des armes. Les jeunes doivent cesser dès maintenant d'aller jouer les challenges Ali Bongo au football, par exemple, pour défendre la nation, sortir dans la rue, manifester spontanément. Ça, c'est le devoir de la jeunesse. Avec des attitudes changeantes de nos leaders de l'opposition, guidés par la part du gain aux intérêts personnels et qui appellent au dialogue inclusif et sans tabou, le peuple gabonais peut-il espérer à des bonnes résolutions au sortir de là? Si dialogue avec Ali Bongo Ondimba y était, à cette interrogation, seul le peuple donnera sa réponse. Bon, c'est la première fois qu'un club gabonais participe à ce tournoi. L'objectif de TGV, c'est de jouer, c'est d'arriver au dernier carré, donc les demi-finales. Et essayer d'aller en finale pour prendre le premier titre au niveau international. Là, tous, c'est le même groupe. Ça fait plus de 2-3 ans. Nous sommes un groupe qui se connaît déjà un peu trop bien. On va essayer un peu de combler les lacunes de certaines personnes, parce qu'on a aussi un joueur qui ne pouvait pas se déplacer parce qu'il est très pris par son travail. Et on a mené de nouveau. Donc pour nous, ce serait un challenge, quoi. Essayer de donner cette place aux petits pour essayer d'aller un peu plus loin avec le groupe là. Ouais. Les Camerounais sont arrivés, ils sont là. Ils sont là avec nous. Donc je disais que c'est le même groupe. Donc nous sommes prêts pour essayer de jouer le dernier carré, quoi. Parce que c'est la première fois que TGV va participer en une année à 2 tournois. Et nous pensons que c'est les équipes de notre niveau quand même. C'est Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Je crois que le Cameroun aussi. Nous on se dit, nous sommes sereins parce que c'est des équipes à notre portée, avec sa manière de faire et son savoir, son expérience. Nous pensons que c'était une très bonne chose parce que le coach y connaît son travail et le travail qu'il nous demande de faire, nous on le respecte à la ligne. Donc moi je pense que ça va aller. Avec l'arrivée du coach, c'est un plus pour nous. Il y a une femme, il y a une dame qui a perdu un bébé de 3 ans. Et en ce moment, elle est hospitalisée. Mais nous, sur la télé, on ne voit pas ça. Pourquoi on ne peut pas la voir? Pour savoir si elle vit ou bien elle est morte. On veut voir. On a trouvé le corps sur le pont.
le corps d'un bébé de 3 ans. Quand nous on est venus, quand les gens sont arrivés, on a trouvé le corps là-bas. Bon, mais la maman elle-même, on veut savoir si elle vit. Que leur fusil, les casques bleus sont noirs, les diamants de la guerre sont rouges sang. Pitié, 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 bon Dieu. Pitié pour la femme violée.